Voilà, moi avec Rama devant monument Léo Villaume. Alors, Rama, qui s'en a ça, Léo Villaume? Léo Villaume, c'est un de mes premiers poètes mauriciens. Et avant même, comment dire, quand nous calculons Marcel Cabon, quand nous mettons dans la même lignée les autres grands littéraires qui Maurice et nous produire, c'est un dimoun qui commence à cause le mauricianisme, l'amour de la patrie. Il la guerre, il parmi ben dimoun dans les typiques de mouvement rétrocessionniste et l'île Maurice aux Mauriciens. C'est un poète qui prend position. Et c'est un poète seulement très tourné vers la France, et pour la francophonie. Et il milite aussi pour ça. Et donc, ben dimoun comme Mazinli pour ce ben poème pour la liberté, ben poème pour ben dimoun qui est content la liberté. Justement, en termes de ce engagement politique, tu me disais qu'il est avec man rétrocessionniste. Alors, avec man rétrocessionniste, il y a aussi Maurice Curé, si je ne me trompe moi. Maurice Curé, c'est un de ses premiers engagements capable de dire au début du XXe siècle, c'était dans le mouvement rétrocessionniste et qui coïncide au début du siècle, c'est-à-dire XXe siècle, l'arrivée de Gandhi à Maurice. Et donc, quand tu peux penser qu'il prenne plus de liberté, quitte l'Angleterre, retourne avec la France, et qui reste dans sa période de l'Angleterre, et tu peux faire dominer avec beaucoup de Mauriciens, beaucoup dans ce domaine colonie. Oui, en fait, ce qui est important de préciser peut-être, c'est qu'à cette période-là, le pouvoir, c'était surtout le pouvoir économique peut-être. Oui, le pouvoir économique, mais déjà à l'époque, ce qui est intéressant, n'oubliez le pourquoi du rétrocessionniste, ce qui est intéressant, déjà à l'époque, tu es dans sa côté de château là. Ouais. Et donc, c'est une quantité, tu peux dire, qui peut environ retourner à la France. C'était ben chatois qui peut gagner un jeu de bout et qui anglais peut embêter peut donner certaines faveurs dans l'administration, certaines faveurs au niveau ben champ. Et donc, après ce moment-là, il finit par la même. Il n'est pas capable de gagner une philosophie politique à part d'une rétrocession. Et tu as un journal, tu as un langage très virulent. Et pas oublier, nous tu finis comment on se rend dans la première révolution russe. Et qui tient après va parler de la révolution bolchevique de Lénine. Mais déjà à l'époque, tu as un langage, agent de X, agent de Y, tu peux commencer à quitter. Oui, mais seulement, Léo Villaume, il n'est pas un siège au conseil, non, pas un récent poète. Il est un récent poète, il y a un artiste qui, à travers cela, l'in exprime. Et il écrit beaucoup seulement. L'in exprime en fait l'identité mauricienne. Il commence à exprimer sa côté identité mauricienne naissante là. Hein? Il commence à montrer ce côté, disons, ce côté compatir avec l'esprit et qui nous fait nous calmer à un peuple en lui-même. Ouais. Est-ce qu'il nous a dit qu'à cette époque-là, c'était un affrontement entre la petite bourgeoisie et qui souhaite le mauricianisme, la petite bourgeoisie qui souhaite l'installation du mauricianisme et on va dire les grands propriétaires capitalistes qui restent avec mon anglais parce qu'ils ont l'intérêt économique qui est bien garanti là-bas. Ouais, tu as ça aussi, mais de l'autre côté, tu as ça côté blanc. Et blanc pur, ça veut dire le langage là, sa côté métissage, sa côté trois quarts, un quart, et donc issu de la classe milate entre guillemets, et qui est là, et Léo Villaume, petit précurseur pour démontrer que non, les hommes sont égaux, et l'ici dans l'aspect là. Il est important de nous préciser à ce stade-là, qu'à l'époque qu'il Léo Villaume, tu peux vivre, tu fais moins ce qui s'entend Côte Nord, tu as aboli à Maurice. Très bien, c'est ça important. Oui. Et tu as encore une réminiscente, comme ces auditions, encore une réminiscente, le Côte Nord. Voilà. Merci Rama. Merci. Nous avons fait une série.